Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Shalom. Paix et grâce à tous. Nous disons merci à notre Dieu qui nous réveille vivants ce matin. Le fait pour nous d'être comptés parmi les vivants, bien-aimés, vous qui allez suivre ces courts messages d'exhortation et de préparation de nos âmes en enlèvement, qu'il vous plaise de comprendre que le fait pour nous d'être comptés parmi les vivants à ce matin, c'est une grâce. Beaucoup ont dormi comme nous hier soir avec autant de projets ce matin, mais la grâce ne les a pas sélectionnés parmi les vivants. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 septembre 2023. Il est à 6h45 ici à Kinshasa. Vous suivez votre chère émission Nouvelle Eden. Nouvelle Eden, une émission qui vous est présentée chaque lundi par les églises pentecôtistes La Moisson au travers votre humble serviteur, la figure à laquelle vous êtes habitué désormais dans cette émission, le pasteur Jean-Paul Kalala, le canal que Dieu choisit pour vous exhorter chaque matin le lundi. Avant de commencer le travail, nous cherchons d'abord la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse illuminer notre intelligence, pour que le Saint-Esprit puisse illuminer notre connaissance afin que nous sachions comment nous devons nous comporter. Nous disons merci à Dieu parce que c'est nous qu'il choisit une fois de plus pour vous atteindre. Et la plupart des fois, nous vous atteignons sans votre autorisation préalable. Nous faisons irruption de cette façon dans votre maison, dans votre bureau, dans le transport où vous vous situez, vous vous retrouvez pour le moment en allant au travail, pourquoi pas en rentrant du travail pour la maison. Il n'est pas impossible que vous ayez travaillé la nuit et ce matin vous rentrez pour vous reposer à la maison. Le Seigneur désire que nous puissions commencer la journée avec lui. Avant que je ne procède à une courte lecture de la parole de Dieu, je tiens à dire à tout le monde qui me suivra, bien-aimés, vous enfants des églises pentecôtistes La Moisson, et vous chrétiens éparpillés au travers le monde, comprenez que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui le roi des rois, le prince glorieux, qui est venu pour la première fois nous donner la vie et qui nous a promis de revenir, il y revient désormais très bientôt. Préparons-nous, nous en tant qu'épouse, la véritable épouse alors, qui se prépare pour aller recevoir son époux. Préparons-nous, nous la vraie église, à rencontrer le Seigneur, à rencontrer l'époux. Il est bientôt, il est maintenant, il arrive maintenant. Et bien aimé, est-ce que si maintenant là, pendant que tu m'écoutes, pendant que moi je te parle, si le Seigneur Jésus-Christ revenait, toi, tu seras prêt? Si tu ne seras pas prêt, la petite question de réflexion, de méditation que tu peux te poser tout au long de la journée d'aujourd'hui, si tu ne seras pas prêt, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui te retiendra? Il est temps, comme nous vivons encore le temps de la grâce, il est encore possible que tu te débarrasses de ce qui peut faire que tu rates l'enlèvement, bien-aimé. L'enlèvement, c'est pour très bientôt. Au temps de Noé, il a dit ce que moi je dis aux gens. Préparez-vous, fuyez le péché, abandonnez ce qui est méchant. Bientôt, il y aura déluge, tout ça. Il n'y a personne qui a voulu écouter Noé. Mais au moment opportun, il a été seul à embarquer dans l'arche, évidemment avec sa famille. Et pour le reste, c'était la catastrophe. Nous vivons le temps de la grâce, c'est maintenant qu'il faut éviter la catastrophe. Le Seigneur arrive. Écoute, si la vérité de l'évangile blesse, je m'adresse à tous ceux qui ont la charge d'annoncer l'évangile. Il ne faut jamais oser diluer l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Ne diluons pas l'évangile. Si la vérité offense, parce que c'est la vérité, je préfère qu'elle offense et nous devons la laisser offenser. Nous devons prêcher l'évangile pur, alors pur. Nous lisons deux versets dans le livre de Jean chapitre 4. Verset 23, verset 24, la Bible dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aime ça, c'est Bible de Jérusalem.
français courant, où Louis II dit car l'heure vient et il est déjà venu. Mais ici, je préfère la version, les mots utilisés, Jérusalem dit mais l'heure vient et c'est maintenant. C'est bien ça. Maintenant implique le moment où l'action se déroule. C'est maintenant. Ce n'est pas attendre une seconde ou une minute, c'est maintenant. Et verset 25, bon, au verset 24, il est dit les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La suite, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Et au verset 25, au verset 24, ça c'était verset 23, au verset 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qui doivent l'adorer. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de l'adoration. Nous venons de lire deux courts passages, deux courts versets dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23, le verset 24, où le Seigneur, si vous montez un peu avant verset 23-24, c'est le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine autour du puits. La samaritaine vient pour chercher de l'eau et Dieu lui dit donne-moi de l'eau, tout ça. Vous connaissez cette histoire, mais moi je n'entre que dans l'adoration. C'est quoi l'adoration? Pour nous qui attendons l'époux, pour ces chrétiens sauvés, pas des chrétiens en qui le salut ne demeure pas, non. Les chrétiens sauvés, c'est quoi l'adoration? Vous savez, l'adoration de foi prend différentes connotations selon les endroits, selon le milieu. Nous semblons la définir selon les endroits où nous vivons et nous oublions la véritable adoration selon la Bible. Le véritable sens de l'adoration selon la Bible. Ici, je suis à Kinshasa. À Kinshasa, de façon spéciale, les chrétiens de la ville de Kinshasa, ils sont forts dans l'adoration du Seigneur au travers les paroles. Au travers les paroles, ils sortent les paroles. Vous trouvez vraiment, vous entendez quelqu'un parler et vous sentez que si vous ne vous tenez que à la parole, vous vous dites que celui-ci adore vraiment. Et d'autres transforment ces paroles en cantiques. Il y a des très très jolis cantiques d'adoration que les Kinois composent pour exprimer leur adoration vis-à-vis du Seigneur. Avoir de bonnes paroles, avoir de très bons cantiques d'adoration, c'est bon, mais c'est quoi l'adoration? Le Seigneur Jésus-Christ dit, l'heure vient et c'est maintenant. Ou les vrais adorateurs. Quand Dieu dit vrai adorateur, c'est sûr qu'il y a des faux adorateurs. Alors, les vrais adorateurs maintenant doivent adorer Père en esprit et en vérité, car Dieu en a besoin. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Jésus-Christ dit, Dieu a besoin de vrais adorateurs. L'adoration pure, je m'adresse à vous qui me suivez, l'adoration pure, bien-aimée dans le Seigneur, ne se résume pas dans des paroles. C'est pourquoi j'ai dit que des fois nous définissons l'adoration selon le milieu. Dieu n'a pas besoin de bonnes paroles pour qu'il dise que je suis adoré. Non. Dieu n'a pas besoin de cantiques d'adoration pour qu'il soit adoré. La vraie adoration dont Jésus-Christ parle dans ces deux versets 23-24 réside dans le comportement. L'adoration selon l'esprit, selon la vérité, c'est le comportement. C'est toute une vie. Alléluia, Hosanna. L'adoration, c'est toute une vie, bien-aimés. Nous n'allons pas nous cacher derrière les paroles d'apparence correcte, alors que le comportement contredit ce que nous disons. Dieu n'a pas besoin de nos paroles. Il a besoin de notre comportement. Aussi longtemps qu'il y a inadéquation entre l'agir et le parler, c'est sûr que Dieu n'y est pas. Dieu ne cherche pas les gens qui composent des cantiques ou qui chantent des cantiques d'adoration, mais dont le comportement est si loin. Non, l'adoration pure, c'est dans le comportement. L'adoration pure, c'est dans l'agir. Et Dieu veut que, au temps de la fin, que son peuple l'adore en vérité. Il cherche les vrais adorateurs, c'est-à-dire les gens dont le comportement se conforme à son vouloir. Les gens dont le comportement se conforme à sa volonté. Bien-aimé, pose-toi la question et que ça reste pour toi une question de méditation pour la journée d'aujourd'hui. Es-tu un vrai adorateur ou es-tu un adorateur de paroles? Dieu n'a pas besoin de paroles. Un seul mot suffirait pour le Seigneur, pour celui dont le comportement est correct. Au ciel, les anges disent chaque matin, midi, soir, nuit, Hosanna, Hosanna. Et ainsi, de siècle en siècle, tu es digne. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.